Salut à tous les amis et bienvenue chez le bon vieux Renault pour un nouveau Rétro Gaming à Papa. Très heureux de vous retrouver, encore pour découvrir du Sega, du grand arcade, enfin arcade, quand même bonne vieille console puisqu'il s'agit aujourd'hui de redécouvrir Gale Racer, sorti en 1994 sur Saturn japonaise. Donc il s'agit en fait de l'adaptation du Racer Arcade Sega Radmobile, sorti en 91. Donc c'était une carte système 32, dernier système avant la série 3D des Sega modèle 1 et 2. Donc je vous renverrai à ma vidéo sur Virtua Racing. Bon, et pour le scénario de cette version Saturn, eh bien c'est simple. Nous incarnons un jeune pilote qui doit traverser les States d'ouest en est au volant d'un prototype Ferrari 330 P4. Donc bon, c'est quand même plus vieux que la Testarossa des années 80 puisque ce modèle 330 P4 fait référence au modèle de 1967. Donc là, les équipes d'AM2 se sont lâchées sur le vintage. Donc bien entendu, un super scaler accompagné par un magnifique sit-down de luxe qui savait offrir sa dose de sensation. Donc le but est simple, traverser 20 stages en évitant la circulation et en dépassant nos rivaux pour finir premier. Donc ça, c'était pour la version arcade. Et voilà cette belle image de synthèse, c'est ce qu'apportait la version Saturn CD japonaise. Voilà, ces images de synthèse, c'était le petit plus de cette version 3D, si je puis dire. Allez, on va attaquer une partie tout de suite. Donc nous voilà dans les options, donc Speed Race en haut de tableau, donc bon, c'est du classique, on pourra, comme en arcade, faire cette traversée d'ouest en est, de Los Angeles à New York, comme en arcade. On peut jouer à deux. Time Attack, bon ça c'est pas un mode de jeu qui m'intéresse vraiment, on peut choisir une des 4 portions du circuit, voilà, avec 3 ou 4 stages. Ça permet surtout d'améliorer ses temps, puis de redécouvrir, de s'entraîner sur les circuits. Voilà, puis dans les options, c'est du classique. Voilà, donc on pouvait régler sa difficulté de easy à hard. Donc on va se mettre en normal pour les besoins de la vidéo, parce que le jeu n'est pas si évident que ça, la manette. On pouvait écouter ses sons. What the hey you, donc ça c'était vraiment les sons arcade, donc c'était plutôt bien respecté pour l'ambiance de ce Radmobile de l'époque. Voilà, on pouvait régler sa musique, le son stéréo, mono, voilà, c'est du classique. Voilà, et on pouvait regarder ses records, voilà, ses différents temps selon les stages. Bon, ça n'a pas une grande utilité, mais bon voilà, il y en a qui aimaient bien en arcade se taper des trips sur le chrono. Pourquoi pas. Allez, on va s'attaquer une partie tout de suite. Donc on attaque, voilà une immersion totale comme vous le voyez, si vous ne connaissez pas la borne de l'époque. Donc je vais souvent faire la comparaison avec l'arcade, le Radmobile. D'ailleurs on voit les banderoles Radmobile dès le début. Donc vous voyez, c'est vraiment l'adaptation du jeu d'arcade. Donc vous voyez, c'est déjà très très immersif. On était dans le cockpit de la voiture, ce qui nous changeait un petit peu des autres super scalers, Outrun, Power Drift, etc. Où on voyait sa voiture. Donc là on est vraiment immergé dans le cockpit, on voit juste ses contours, voilà, puis on est vraiment collé à la route, donc on pourra même pas sortir de la route. D'ailleurs c'est un petit peu dommage, c'est ce que je reprochais au jeu déjà à l'époque, c'est que les routes sont très cloisonnées, très fermées, on peut même pas se cracher dans le décor, on pourra juste tamponner les voitures, donc ça c'est un petit peu dommage. Bon, on a une bonne impression de vitesse, ça c'était très réussi. Le gros souci de cette version, je vous les couperai au montage, mais le gros souci de cette version Saturn, eh bien c'est les temps de chargement entre les stages. Donc ça casse un petit peu c'est dommage, mais ça casse un petit peu l'immersion. Donc voilà, on peut quand même un petit peu sortir du décor, mais on ne pourra pas vraiment se cracher, à part dans un niveau, je vous montrerai peut-être, donc dans un niveau de montagne, voilà, où il faut vraiment faire attention si on sort de la route.
Et ben on se retrouve carrément dans le ravin. Donc là, je viens de me faire un... Vous voyez, on peut faire des chocs plein face, donc c'était la petite nouveauté. On avait dans certaines portions de route, là, comme dans ce canyon, on avait une circulation alternée, donc il fallait faire attention de ne pas rencontrer les voitures en face, donc il fallait vraiment faire du slalom. Bon, puis là, les équipes d'AM2 avaient vraiment poussé le vice. Vous voyez, avec un bouton, c'était la petite nouveauté en plus de la vue cockpit, et ben, c'était qu'on pouvait, avec 2 boutons, et ben, soit mettre les phares, là, comme je viens de le faire de nuit. Pour les courses de nuit, avec un autre bouton, ben, on pouvait enclencher les essuie-glaces, parce qu'on aura des effets météo. Voilà, c'était la nouveauté de ce système 32. C'est ce qui avait plu à l'époque, hein, en plus de la borne qui était magnifique. Hein. Voilà ce super scaler technologie. Voilà, sur ce super Taycan sur vérin qui bougeait dans tous les sens, un peu à la Power Drift. Voilà, ça transcendait l'arcade, ça transcendait le système 32. Et puis voilà, on avait des petites images de synthèse comme ça. C'était aussi ce qu'apportait cette version CD de Gale Racer. Bah voilà, au lieu de se taper un temps de chargement débile, un écran noir, et ben on avait une petite... voilà, on avait fait les 3 premiers stages du West Coast. Voilà, et on voyait son temps avec le Grand Canyon. Donc nous voilà sous la pluie en pleine campagne. Donc là, je vais activer avec ma gâchette. Voilà, ça c'était bien respecté. C'est ce qu'avait apporté ce système 32. Et puis bah, pour cette version de Gale Racer, bah, l'autre nouveauté, c'était que bah, on avait si vous connaissez la version arcade, eh ben, les voitures qu'on rencontre sont des sprites 2D. Voilà, comme le décor. Et bah, là, dans cette version CD, on a des musiques remasterisées, très bien réorchestrées. Et vous voyez, les voitures sont en 3D. Ce sont des modèles 3D. Donc voilà, ça apporte pas grand-chose au jeu. Juste un petit peu plus de technicité hein, avec cette version CD. Voilà, et puis les musiques réorchestrées. Alors pour les musiques, pour ce Gale Racer, hein, pour ce Radmobile, j'ai envie de dire, bah c'est tout simplement, c'est pas donc c'est bien Yu Suzuki et les studios AM2 qui ont produit le jeu. Mais pour les musiques, c'était pas notre ami Hiroshi Kawaguchi. Oui, je suis désolé pour une fois. On doit les musiques à Kazuhiko Nagai. Voilà, mais bon, on reste dans la famille Sega, hein, puisque c'est quelqu'un qui avait déjà œuvré pas mal pour les musiques des adaptations Master System et Mega Drive, hein, d'Altered Beast par exemple. Alien Syndrome ou encore Ghostbusters, voilà, si vous connaissez la version Mega Drive de Ghostbusters, bah c'est monsieur Nagai qui a fait les musiques, donc c'est à lui qu'on doit ces musiques rock très entraînantes qui vont très très bien avec le jeu. Bon, c'est de la musique made in Sega, hein, c'est de la qualité, c'est à lui qu'on doit les musiques de Radmobile et donc les remixes de ce Gale Racer. Bon voilà, donc ça c'était pour les qualités techniques de la borne du jeu. Mais bon, pour moi ce jeu n'a pas que des qualités. Hein. Donc comme Power Drift, on se retrouve un petit peu avec une conduite pas approximative, mais assez brouillonne. Alors au volant, c'est pas mal du tout, même la version Saturn avec le volant Saturn, c'est vraiment sympa. Mais c'est vrai qu'à la manette, c'est pas évident. Bon voilà, toujours pareil, la lecture des virages, des courses, c'est un peu compliqué, même les chocs, ça manque un petit peu de peps au niveau des... Il n'y a pas de sortie vraiment, des sorties de route. Bon, il y a que là, c'est niveau de montagne, si je tombe dans le décor à gauche, bon, ben, je tombe dans le précipice, je tombe à 20 mètres, et bon, la voiture repart si vous voulez. Donc on va avoir des chocs plein face, mais on n'aura pas la puissance des chocs, l'impression de crash qu'on avait dans Power Drift ou dans Outrun. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que ce jeu fait plus penser dans l'esprit à un Turbo Outrun. Voilà, c'est vraiment une traversée des États-Unis revisitée avec cette espèce de vieille Ferrari, enfin de ce prototype, voilà, couleur bleue, un peu couleur Sega. Mais c'est vrai que ça manquait un petit peu de peps au niveau de l'action. Bon, on avait ces effets météo, bon, qui apportaient pas grand chose, mais bon, voilà, c'était sympa, ça apportait un petit peu de variété dans les décors. Et puis, voilà, ce niveau-là, dans cette espèce de chemin rocailleux, me fait penser un petit peu
vous savez, à cet effet tiles qu'on avait dans Power Drift, voilà, qui donnait un petit peu à la route, qui apportait vraiment énormément de relief, voilà, qui donnait ce côté un petit peu montagne russe à la route. Donc ça, c'était plutôt pas mal pour le système 32. Ça faisait le taf avec ses éclaboussures. Donc le jeu était quand même détaillé, mais c'est vrai que, bon, si j'ai un reproche à faire aussi au niveau graphique, bah, c'est que ça manquait un petit peu de décor. C'était un peu vide à des moments. Les décors de fond, tout ça, ça manquait de profondeur. Voilà. Bonne impression de vitesse, bonne sensation, mais manque de profondeur. Bon, on va mettre les phares, parce que j'y vois rien. Avec cette jolie lune. Vous voyez, les décors, ça manque un peu de... Voilà, la route, elle penche, donc c'est très sympa, mais... Voilà, c'est très immersif, mais c'est vrai que ça manque un petit peu de qualité graphique. Voilà, même en 91, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Même sur cette version Saturn, on aurait pu apporter un petit peu plus de profondeur. Donc là, le jeu est assez long, hein, quand même. Vous finirez en un quart d'heure, 20 minutes, par rapport à un Outrun ou un Power Drift, c'est un petit peu plus long, il y a un peu plus de stages, même si les stages sont très courts. Bon, le jeu n'est pas forcément excessivement dur, hein. La difficulté sera surtout basée sur les dépassements, les zigzags. On va savoir freiner au bon moment, éviter les voitures qui arrivent en face. Voilà, les camions, slalomer, tout ça, voilà, comme là par exemple. Alors, ça arrive vite, alors c'est pas forcément évident. Bon, le jeu était sympa à traverser, mais il n'y avait pas forcément un énorme challenge, je trouve. Bon, puis autre difficulté aussi qu'on aura à certains moments, bah, ça sera en plus des ravins à éviter, du trafic, bah, ça sera la police, voilà, un peu à la Need for Speed. Enfin, on va dire plutôt à la Turbo Outrun, et bah, de temps en temps, on aura des voitures de flics qui nous mettront des bâtons dans les roues. Mais bon, rien de grave, ça se fera sur un ou deux stages, hein, pas plus. Voilà, et puis ces voitures rouges, là, c'est rivaux qu'il faudra battre. Donc là, je suis au 12e. Bah voilà, je vous parlais de la police. Bah voilà, nous voilà au stage de police avec un espèce d'effet de brouillard. Donc ça, c'était en plus de la pluie. C'était un petit effet en plus, cet effet de brouillard, bon, qui permettait de gagner un petit peu de mémoire aussi pour les bécanes, hein, parce que du coup, on voyait pas les décors. Donc là, ben voilà, on a dans le rétro, on voit, on est poursuivi par la police. Donc elle va un petit peu nous tamponner, nous ralentir. Donc la difficulté va être là en fait, c'est d'essayer au maximum de pas perdre, de pas taper, de pas faire de grosses collisions, car chaque seconde sont vraiment précieuses dans chaque circuit, hein, selon la difficulté. Bon, si vraiment vous voulez vous éclater, hein, jouez en normal ou en hard, hein, parce que sinon vous allez un petit peu traverser ça rapidement en un quart d'heure, ça vous dégoûtera un petit peu. Bon, c'est du vintage, hein, c'est du vieil arcade. Voilà, faut apprécier. Donc voilà pour la police. Bon, on va relativement vite la semer. Voilà, avec encore une belle image de synthèse. Donc on avait les gains mascottes, vous voyez les petits, les 5 petits Sonic en bas. Voilà, on vient de terminer le 3e stage avec les grandes plaines. Bon, on peut pas dire vraiment qu'on reconnaît les villes des États-Unis, hein. Donc je vous ai dit ça, on va faire une traversée de Los Angeles à New York. Voilà, on passera par des patelins comme voilà, Indianapolis, Springfield, Washington, voilà, des grandes villes des États-Unis. Bon, ça se verra pas forcément sur les décors, mais bon, voilà, on aura quand même à chaque fois, à chaque début de course, on aura une petite carte des États-Unis pour nous dire un petit peu où on en est. Donc là, je vais essayer de dépasser mon 10e rival. Philadelphie. Donc voilà, dans un des derniers stages, donc on a remonté les 20 ou 25 rivaux, ce qui n'est pas forcément compliqué, hein. On arrive, voilà, je suis premier. Si on s'applique bien, si on se concentre vraiment sur les slaloms et qu'on tape pas trop la voiture, notamment dans le stage en montagne où on a vite fait de tomber dans le ravin 2-3 fois, et là on peut perdre bien 10 secondes, ben là ça loupera pas, vous n'arriverez pas au bout. Mais là ça devrait le faire, là, dans cette jolie forêt de Washington. Voilà, on va arriver avec notre petit porte-clés Sonic. Alors pour l'anecdote, pour finir,
ce petit porte-clés Sonic, il faut savoir que c'est la première apparition de Sonic dans un jeu, voilà, parce que Sonic n'était arrivé que 3 mois avant ce Radmobile en arcade. Donc voilà, c'était un petit peu de pub sur Sonic. Juste avant qu'il arrive, 3 mois avant, sur Mega Drive pour le premier opus qu'on a tous adoré sur la Genesis. Donc voilà, c'est un petit placement de produit avec ce sambon qui se promène devant nous. Donc voilà, dernier niveau, on arrive à New York. Avec le rival qui fait n'importe quoi, le premier là que je viens d'éjecter un peu à la chaise HQ. Voilà, avec ce tunnel qui fait un peu penser, rappelez-vous, à Monaco GP, qui était sorti en 89. J'adore cette borne. Donc on retrouve un petit peu les graphismes de Monaco GP, c'est normal. Avec ces belles banderoles Radmobile. Alors on arrive à New York, à la fin du jeu. Donc vous voyez, c'est vite traversé. Bon, je vous ai fait un petit montage. Hein. Je ne vais pas passer tous les niveaux parce que la vidéo serait trop longue. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer cette arrivée à New York. Avec cette belle image de synthèse. Alors Renault, il en a gagné des Sonic. Hein. Voilà cette belle Ferrari 330. Bon, un petit peu plus moderne. C'était vraiment un proto cette Ferrari. Voilà, avec cette belle image de synthèse qui va conclure cette belle traversée d'ouest en est des États-Unis. Un peu à la Turbo Outrun. Donc voilà, le jeu en normal, vous pourrez le faire. Il n'y a pas un trop gros challenge. Bon, c'est sympa à faire sur Saturn. Alors c'est vrai qu'il y a quand même des différences avec l'arcade. Voilà, on n'a pas la montée de notre personnage dans la Ferrari dès le début. Voilà, avant de prendre le volant, on voit mettre ses jolis gants en cuir. Donc c'était plein de petits détails que les studios AM2 s'étaient amusés à faire dans l'arcade. Et malheureusement, on les a pas sur cette version Saturn. Mais bon, il faut prendre ce qu'on peut sur Saturn. On a quand même eu des belles images de synthèse qui agrémentent le jeu. Des très belles musiques rock et jazzy, voilà, très bien orchestré. Ça, c'était la puissance de la Saturn au niveau du son CD, de la qualité CD. Voilà, puis on avait quand même une belle introduction, une belle conclusion en images de synthèse, voilà, avec cette belle statue de la liberté. Bon voilà, ça a été un réel plaisir de vous faire redécouvrir cette version Saturn qui date de 94. Cette adaptation du grand Radmobile qu'on avait eu en 91 sur Taycan en arcade, moi, que j'avais adoré déjà à l'époque. Même si Gale Racer offrait quelques innovations techniques, bon voilà, comme les images de synthèse ou la musique. Eh bien, ce Gale Racer a été bien dépassé à sa sortie hein, pour la pauvre Saturn. C'est sûr que les fans attendaient avec impatience des gros titres exploitant comme il se doit la 3D polygonale, comme ce qu'on avait eu bien sûr avec Daytona et Virtua Racing. Voilà pour ce Gale Racer, voilà cette petite traversée des États-Unis sur Saturn japonaise, exclusivement au Japon, n'était pas sorti chez nous en Europe ni aux États-Unis, enfin je ne crois pas. Je sais pas si on voit bien, voilà. Voilà la petite boîte qui était sortie à l'époque sur Saturn. Gale Racer, voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir de redécouvrir cette relique arcade adaptée sur Saturn. Bon, moi j'apprécie assez le jeu, bon moi j'aime l'arcade donc... c'est sûr, ça aide à faire passer la pilule sur Saturn. Bon, je vous le conseille quand même de jouer avec le volant Saturn pour se rapprocher de la qualité et des sensations arcade d'époque. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment en votre compagnie. Voilà, le bon vieux Renault vous dit à très bientôt pour un nouveau Retro Gaming à Papa. Salut les amis. Salut.